monsieur le maire va faire le message émanant du secrétaire d'État aux anciens combattants. Gardez-vous. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance. Et là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se fait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut plus simple, ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait tandis que la répression forgeait son funeste souvenir, à Châteaubriand, au Camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Gouffrat, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À la star d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, se fout toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'avertissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux, un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance. Mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Repos. Je vais faire la lecture du message reçu du président de l'UNC de Maine-et-Loire. Nous ferons ensuite l'appel de tous les soldats de Vezin morts pour la France. Nous ferons 1 minute de silence et nous terminerons par le chant de la Marseillaise. Garde à vous. En ce 8 mai 2021, nous célébrons la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, conflit qui a durablement marqué notre pays. Cette guerre, qui a duré 6 ans, a causé la mort de plus de 40 millions de personnes, civiles et militaires, généré beaucoup de souffrances, entraîné de nombreuses destructions, provoqué des déplacements de population et a profondément bouleversé la vie des Français. Dans l'adversité, le peuple français, en métropole et dans les différentes parties de l'Empire colonial français, toute origine et conviction politique confondues, a su rester fidèle aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Il s'est engagé dans les unités combattantes sur tous les théâtres d'opération ou dans le mouvement de résistance intérieure, face à un ennemi sans pitié. Le retour à la paix, ce 8 mai 1945, a été pour la France le point de départ vers une nouvelle ère, marquée par l'effort de reconstruction de notre pays, le début de la construction de l'Europe et l'amorce de la décolonisation de son empire. N'oublions jamais que le bonheur d'être français aujourd'hui repose sur la mort de tous ces hommes qui ont donné leur vie, que ces sacrifiés restent éternellement dans nos mémoires. Repos. Je vais faire la tête. Guerre 14-18, France Charrier,
Mort pour la France. Anatole Morin, Mort pour la France. Basile Bison, Mort pour la France. François Sévron, Mort pour la France. Clément Ravelot, Mort pour la France. Eugène Masson, Mort pour la France. Jean Sévron, Mort pour la France. Joseph Charrier, Mort pour la France. François Sévron, Mort pour la France. Joseph Boutin, Mort pour la France. Charles Simon, Mort pour la France. Henri Sévron, Mort pour la France. Maurice Masson, Mort pour la France. Jean Breteau, Mort pour la France. Louis Soulard, Mort pour la France. Pierre Courichon, Mort pour la France. Léon Sévron, Mort pour la France. Louis Levesque, Mort pour la France. Joseph Humeau, Mort pour la France. Anatole Martineau, Mort pour la France. Louis Coudrin, Mort pour la France. Henri Brault, Mort pour la France. Jean Sévron, Mort pour la France. Amaury de Terre, Mort pour la France. Aimé Delaunay, Mort pour la France. Marcel Chevalier, Mort pour la France. Auguste Poulain, Mort pour la France. Henri Bonneau, Mort pour la France. André Gourichon, Mort pour la France. Jean Bourrigaud, Mort pour la France. Joseph Augereau, Mort pour la France. Maurice Garot, Mort pour la France. Alexis Gélineau, Mort pour la France. Baptiste Boutin, Mort pour la France. Auguste Nicolas, Mort pour la France. Edmond Marionneau, Mort pour la France. Auguste Boiteau, Mort pour la France. Aimé Robichon, Mort pour la France. Auguste Froger, Mort pour la France. Georges Fardot, Mort pour la France. Auguste Boucher, Mort pour la France. Léon Thuot, Mort pour la France. Joseph Bigot, Mort pour la France. France Merlet, Mort pour la France. Clément Cotenceau, Mort pour la France. Jules Morinière, Mort pour la France. Auguste Gourichon, Mort pour la France. Charles Nicolas, Mort pour la France. Ambroise Boucher, Mort pour la France. Pierre Boucher, Mort pour la France. Guerre 39-45, Émile Courant, Mort pour la France. Eugène Frouin, Mort pour la France. Pierre Boucher, Mort pour la France. Joseph Denéchaud, Mort pour la France. Guerre du Vietnam, Georges Ripoche. Mort pour la France. Repos. Gardez-vous. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons